Bonjour et bienvenue à la Maison des compétences de Lillebonne qui a accueilli le 18 avril dernier un après-midi débat, l'Europe et moi, organisé par le CODEV et la mission locale de Lillebonne. Est-ce que vous aviez réalisé que des élections approchaient, les élections européennes pour être précis? Le 9 juin, les électeurs seront appelés à choisir les députés qui les représenteront au Parlement européen et ce ne sera pas un choix anodin car de nombreuses réglementations dépendent aujourd'hui de l'Europe. Chaque semaine jusqu'au scrutin, Radio Action Jeune et le Journal des Jeunes vous proposent de découvrir une thématique qui vous impactera directement. Troisième épisode aujourd'hui avec les thèmes agriculture et nourrir la planète. Et pour les évoquer avec nous, on reçoit Marjorie Lambert, agricultrice. Bonjour. Bonjour. Donc, tu étais invitée pour débattre avec les jeunes de la mission locale lors d'un atelier. La grande histoire agricole européenne est née en 1962 avec la politique agricole commune, ce qui visait à garantir une rémunération équitable aux agriculteurs, ainsi que assurer l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, que l'Europe elle est l'objet de la cristallisation d'une partie des rancœurs de ce milieu agricole. Est-ce que c'est parce qu'elle symbolise l'Europe ou est-ce que c'est à cause de son rôle réel, des actions qu'elle a pu mener ? En fait, aujourd'hui, je pense que on a une méconnaissance de l'Europe parce qu'il faut savoir qu'on est passé de 80% d'agriculteurs il y a 2 générations à moins de 1,5%. Donc ça veut dire en termes très concrets qu'on a moins le temps, notamment d'aller dans les instances. Avant, les agriculteurs étaient maires et avaient des fonctions électorales. Ça, on a un petit peu oublié. Et donc, je pense déjà qu'il y a eu... on s'est fait remplacer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand même qu'on a une surtransposition de la France par rapport aux normes européennes. Et c'est ça aujourd'hui que les agriculteurs décrivent finalement dans leurs actions. Qu'est-ce que vous voulez dire par surtransposition ? Typiquement, on va avoir sur des élevages, on va devoir faire plus blanc que blanc. On a une norme qui va être définie au niveau européen et on va nous demander de faire encore plus. Sauf que face à cela, on va être sur un marché qui va être international. Et donc, chaque surtransposition des normes supplémentaires a des coûts. Mais si en France, on ajoute une couche additionnelle, on parlait de jachère notamment. La jachère, c'est typiquement devoir payer du foncier, du fermage et pas avoir de produits en face. Pourtant, les bénéfices pour l'agriculture de l'Europe, ils ont été réels quand même. Est-ce que l'Europe a eu des bénéfices pour l'agriculture ? Je pense que l'Europe, on a vu l'importance européenne après-guerre, justement, parce qu'on a été en capacité de devenir une grande puissance d'exportation et de production pour nourrir le monde et pour compenser des systèmes qui n'étaient pas toujours stables. Et aussi, il y a un point qui est important, d'autant plus face au réchauffement climatique, c'est la sécurité sanitaire. Et il faut dire quand même qu'on a un niveau de traçabilité et de sécurité lié au système vétérinaire qui est assez important. Et quelles sont les inquiétudes des agriculteurs aujourd'hui, celles qu'on a vues dans les derniers mouvements, et comment l'Europe peut y répondre ? Alors, les inquiétudes des agriculteurs... Elles sont multiples, je sais bien. Elles sont multiples, c'est ultra complexe. Avant tout, il y a des questions de reconnaissance, il y a des questions de vouloir, de pouvoir faire. Voilà, parce que les agriculteurs veulent remplir leur mission de soldats de paix, voilà, pour nourrir le monde. Voilà. Pour avoir la paix, il faut nourrir le monde. Donc ils veulent jouer ce rôle-là, mais on a plein de blocages. Mais le blocage n'est pas au niveau européen avant tout. Il est au niveau de nos normes, des petites guéguerres qu'on peut avoir parfois en local, des incompréhensions du fait que notre métier est plus connu. Donc c'est à nous aussi de communiquer là-dessus. Et puis il y a aussi toute la guerre autour des pesticides, ce genre de choses. Les pesticides aussi, mais il faut savoir que c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc effectivement, il y a des contrôles sur ces sujets-là. C'est une histoire de pilotage. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un pesticide de façon raisonnable et épisodique parce qu'il y a un vrai enjeu de production et donc de nourrir des gens, ou est-ce que les gens sont prêts à ne rien avoir dans leur assiette ? Je pense que la question, si on réfléchit de façon très pragmatique, et par exemple en Afrique avec les criquets, ils peuvent vous en parler,
Voilà, c'est très concret. Dernière question, on essaie d'imposer l'Europe comme une puissance agricole. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans ce cas-là à faire des accords de libre-échange avec le Canada, l'Amérique du Sud ou encore plus récemment la Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'on défend vraiment l'agriculture européenne en faisant ça? Excellente question. Toujours très complexe, surtout quand de la part d'une agricultrice. Oui, quand je vois mon poulet à côté de poulets polonais, brésiliens ou autres, Alors, c'est les compliqué. Polonais sont dans l'Union, eux. Oui, les Polonais sont dans l'Union, tout à fait, mais ils font partie des marchés concurrentiels pour nous. En fait, pour moi, avant tout, on doit surtout informer le consommateur. Aujourd'hui, on peut avoir des produits où c'est noté transformé France, voilà, mais on ne sait pas d'où vient l'origine des produits. Avant tout, ça part de là, et après, aux gens de faire avec leur conscience et leur pouvoir d'achat, leur choix en magasin. Fais attention à ce qui est marqué comme ça, même s'il y a accord, de toute façon, au bout d'un moment, toi, tu continues à avoir des achats de produits raisonnables. Enfin, c'est vraiment le choix du consommateur, quoi. C'est ça. Il faut qu'on puisse aussi, en France, produire pour tous les pouvoirs d'achat.